Bonjour à tous, ici Cléasim, et on se retrouve pour une toute nouvelle série sur un style de jeu que je n'avais pas encore présenté sur ma chaîne. Tout simplement un jeu de survie. Alors il y aura un petit peu de stratégie quand même, c'est savoir comment organiser sa survie. Donc c'est pour ça que ça va être assez intéressant. Mais surtout, c'est un jeu déjà qui m'a été offert par l'un d'entre vous, donc je remercie Mikost pour m'avoir offert ce jeu que je vais vous présenter donc en série. Alors Subnautica en early access, donc c'est un jeu de survie dans lequel en fait tout simplement vous étiez sur on est sur un navire interstellaire qui s'écrase sur une planète inconnue qui est recouverte d'eau et on est le seul survivant. On a réussi à rentrer dans un pod et à s'éjecter. Bien sûr, le but du jeu, c'est de construire une base déjà pour pouvoir survivre, et ensuite de pouvoir s'échapper de la planète, il me semble. Donc, bien sûr, le jeu est encore en développement, il n'est pas tout à fait terminé, mais il va falloir déjà, il y a déjà pas mal de choses et on va essayer de survivre. Alors, il y a plusieurs biomes, tout simplement, dans lesquels on va pouvoir se balader. Chaque biome aura, bien évidemment, des éléments différents, donc il faudra passer d'un biome à l'autre suivant ce dont on a besoin. Il y aura des ennemis, un petit peu comme la créature qui est là-bas au fond, mais il y aura aussi certaines créatures un peu plus pacifiques. Donc il va falloir faire attention puisqu'on peut tout à fait mourir. Dans ce jeu, il va falloir surveiller la faim, l'oxygène, la santé. Donc il y a pas mal de choses à faire et de faire en sorte, bien sûr, qu'on aille de mieux en mieux et qu'on puisse tout simplement se sauver. Donc on va commencer une nouvelle partie. Alors je vous promets pas que je vais être très très bon, c'est la première fois que je joue à ce jeu. Je connais pas encore toutes les touches, mais ça va vite venir. On va faire un mode survie et c'est parti. Launch in 3, 2, 1. Allez, déjà on commence. Ouais, déjà je suis en feu. Wouhou! Greetings, survivor. Great job not dying. To assist you in further survival in emergency situations, you have been issued this personal data assistant. The interface visible now will organize your inventory, display currently available construction blueprints, and holds other valuable information. Please take a moment to familiarize yourself with it. Ok, donc on a réussi à survivre, c'est déjà pas mal pour éviter de brûler, toujours mieux que rien. On aura des schémas d'éléments qu'il va nous falloir apprendre pour pouvoir fabriquer. Vous voyez qu'on peut fabriquer des couloirs, etc. Mais il va falloir déjà fabriquer une base, un début de base pour pouvoir fabriquer ensuite les couloirs. Qu'on a pas mal de choses qui pourront être intéressantes. On peut aussi savoir ce qui s'est passé. L'album photo si on en prend et la banque de données suivant ce que l'on découvre. On commence avec un inventaire qui, vous voyez, on peut mettre les slots un peu où on veut, mais surtout, il va pas être infini. Donc il va falloir pouvoir stocker très rapidement certains objets. On voit qu'on a des objets disponibles directement dans notre main, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais après il va falloir faire avec. Donc on va reprendre la partie. J'essaye de voir un petit peu quels sont les... Ok.
Donc déjà, est-ce qu'on a un espace de stockage? Parce que c'est bien gentil, mais... Ah oui, on peut. Donc déjà, on a un espace de stockage dans lequel on a des fusées éclairantes, on a de l'eau filtrée, donc ça sera plutôt pas mal, et des blocs de nutriments, si on vient avoir faim. On va aller poser l'élément pour éteindre ici, parce qu'on n'en a pas spécialement besoin. On peut ouvrir, d'accord, il y a un truc pour nous soigner. Detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with ongoing degradation of the Aurora's dark matter drive core due to damage sustained during collision. Continuing to monitor. Il nous faut quelque chose pour réparer les communications. On va pas sortir tout de suite de ce côté-ci. Et ça, c'est à réparer. Donc on a pas mal de choses à réparer. Mais c'est pas dans un état... Voyons voir. Ah oui, il est dans un sale état, le vaisseau. Vraiment un sale état. Et on est au milieu de l'eau. Pas de terre, rien du tout. Donc il va falloir bien sûr s'en sortir. Allez, on va rentrer dans la capsule. Et si on allait se balader dans l'eau un petit peu. Salut les gars. Alors on va voir, on peut récupérer pas mal de choses, notamment des champignons. Il y a quelques cris qui sont un peu effrayants. Viens là le poisson. Ok. Bon, on va essayer d'attraper un peu de poissons, un peu de choses. Les palmiers bleus, c'est bien. Est-ce qu'on aurait d'autres... Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Ok, donc on est voilà assez limité en oxygène, donc on pourra pas plonger n'importe où. Merci, je vais rester sous l'eau. Pas tout le temps. On va essayer de voir si on peut récupérer quelque chose. Tiens, c'est quoi ça? On a récupéré du quartz apparemment. Des animaux... Oh, j'ai attrapé un poisson. Très bien, on va passer... On va le laisser dans notre inventaire pour le moment. On va récupérer quelques objets qui traînent. Faut qu'on puisse survivre. Et on fait attention à notre oxygène. Tiens, c'est quoi ça? Ok, il y avait plusieurs objets. On va remonter à la surface. Faire attention où se trouve notre pod aussi. Là, il est par là-bas. Donc on va rester si possible dans le coin. C'est quoi ça? Des objets. Ah, j'ai attrapé un poisson. Bien. On va essayer de les garder, les poissons, pour peut-être nous servir pour manger, puisque pour l'instant, on est un peu léger en termes de bouffe. On peut creuser le sable, d'accord, si on trouve quelque chose dedans. Ah, on a un bloc de calcaire à creuser ici. On va déjà remonter à la surface. On va pas être fou, on a quasiment plus d'oxygène. Déjà que notre santé est pas au mieux. Oh, on a récupéré quelque chose, c'est bien ça. Donc il va falloir en creuser d'autres. On va aller se rendre dans notre pod, voir un petit peu ce que l'on peut trouver. Voilà. Donc déjà, on a un fabricateur qui nous permet de fabriquer des ressources à partir, par exemple, du titane. Donc on va en fabriquer. On a des débris métalliques, donc autant le transformer. Par contre, à mon avis, on doit être limité en termes de... On peut faire du quartz. Très bien. Est-ce qu'on peut faire de l'eau? Non, il nous faudrait de la javel. De la nourriture cuite. On peut en réaliser avec le garifiche, par exemple. Très bien. On va se fabriquer un peu de nourriture pour commencer. Équipement. Un tuyau. Complaire de la surface. Il faudrait fabriquer des piles, armoire imperméable. Stockage immobile sous l'eau. Ça va être sympa ça. Fabriquer du verre, électronique. Et des piles, il nous faut du caoutchouc en silicone. Alors je connais pas tout, hein. Vraiment il faut que je m'y fasse. Des graines de vigne d'Orin, ok. Il faut du titane pour faire des lingots.
La javel, c'est un dépôt de sel plus un échantillon de corail ordinaire. Du dépôt de sel pour faire du magnésium, etc. Très bien. Est-ce qu'on a des outils? Il nous faudrait... magnésium, poudre poison explosif, et il en faut des choses. Un couteau de survie, ça serait pas mal. Donc il faudrait un caoutchouc en silicone. Caution. Continued degradation of the Aurora's drive core may cause a quantum detonation. Calculating risk assessment. Death by malnourishment, 7%. By physical injury, 11%. By exposure to radioactive crash site materials, 19%. If the drive core is breached, probability of death increases to 65%. Mais j'ai déjà à manger en fait. Dans mon inventaire. Dans mon inventaire, donc pour manger, j'ai juste à faire clic gauche. Donc on va manger un petit peu. Alors le pepper a l'air d'être plus nourrissant que l'autre. Et les champignons acides, on doit pouvoir en faire quelque chose. On peut pas en faire quelque chose des dents de rôdeur. Ouais mais non en fait. Huile de sang. Eh ben y a des trucs. On peut faire des piles avec un minerai de cuivre. Ok, c'est bon à savoir. Par contre, il fait quel temps dehors? Il commence à faire nuit. Et généralement, la nuit, c'est pas très cool puisque on a un petit peu des bestioles pas très sympas qui apparaissent. Tu veux pas revenir, le poisson? C'est pas super sympa ici. C'est pas super rassurant, hein. J'ai pas d'armes, j'ai rien. Donc en fait, il va falloir patienter un petit peu, je crois. Un welder. Alors je sais plus quelle est la traduction de welder. Équipement, réservoir d'oxygène, titane et verre. Ah bah oui, ça, dans ces cas-là, on peut faire du verre, donc autant... Si je peux avoir un réservoir d'oxygène avec nous... Ça, ouais, c'est peut-être mieux pour avoir un peu plus d'oxygène, pour pouvoir aller plus loin, rester plus longtemps pour... On a des combinaisons de plongée, des palmes, il faut du caoutchouc en silicone. Il faut des graines de vigne d'Orin. Alors je sais pas ce que c'est, il va falloir en trouver, je pense, assez rapidement. Il va falloir qu'on récupère de l'eau aussi. La lampe torche, ça pourrait être pas mal. Et le couteau de survie, je pense que ça va être assez urgent en fait. Il n'y en a pas beaucoup de choses. Là, je dois vous avouer que je suis pas super rassuré. Alors j'aime bien faire des jeux de survie, mais c'est vrai que... J'ai déjà vu pas mal de vidéos, j'ai vu quelques vidéos dessus, et ça donne pas super envie quand on se rapproche des profondeurs. Alors généralement on se fait pas attaquer trop dans ce coin-là. Mais j'ai pas envie non plus de tester, de mourir dès le premier épisode. Parce que les bruits, même si c'est des bruits de dauphins, moi c'est pas sympa, je trouve. On va remonter vers une zone un peu plus safe. Alors c'est sûr que je vais être un petit peu plus prudent la nuit, parce que c'est quand même la moindre des choses. En fait, il faut tout vraiment tester, hein, pour le coup. J'aimerais bien... Je sais pas, j'ai encore de la santé, j'ai encore de la vie. Ouais, je suis effrayé par mes doigts, il faut quand même y aller. On va essayer de s'en sortir. Il n'y a pas de raison qu'on s'en sorte pas, mais... D'où le poisson? T'as l'air d'être cool, toi. C'est quoi ça? Alors apparemment les poissons ont l'air d'être plus faciles à attraper la nuit. Parce qu'ils dorment. Mais on va pas trop tester par là-bas, je sais pas ce que c'est que ces formes. Quand je connais pas, je fais attention.
peux replonger. Alors c'est clair, c'est clair, oui. Pour l'instant, j'ai pas trop m'éloigner de chez moi. Tiens, salut le poisson, viens là. Allez, viens là. Warning, local radiation readings exhibit characteristics consistent with total degradation of the Aurora's dark matter drive core. A quantum detonation will occur with a probability of 85.5%. Advise observing a 1 km safety range. Bah, on va peut-être rentrer dans ces cas. Si ça risque d'exploser, on va peut-être pas trop non plus être fou. Donc on a du titane, on a du quartz, on a de quoi donc faire de nouveaux réservoirs d'oxygène, c'est très bien. Par contre, j'ai toujours pas trouvé la fameuse vigne dont je vais avoir besoin. Et je sais pas du tout ce que c'est que cette vigne, ce qu'il faut récupérer. Est-ce que ce serait ça? Non. Non, ça m'intéresse pas. Par contre, un dépôt de sel, ça m'intéresse. On va pas trop s'approcher des trous pour le moment. Palier bleu. Est-ce qu'on a des mieux... Est-ce qu'on a mieux ici? Ouais. Alors, le jour va se lever. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce que l'on a déjà? On va stocker un petit peu certaines choses. Parce que si je remplis mon inventaire, c'est très bien, mais je vais pas pouvoir... alors... Charger dans le conteneur. Shift, clic gauche, ok. Le dépôt de sel, ça va être pour faire de la nourriture ou pour faire de l'eau. Donc je crois que je peux faire de l'eau avec des air sacs... Air sac analysé, boomerang analysé. Très bien. Pas faire de l'eau. Si, un air sac, ça me fait de l'eau filtrée. Donc ça, c'est intéressant. Au moins, je récupère de l'eau pour moi. D'ailleurs, ça tombe bien, j'ai soif. Donc il va falloir que je trouve des air sacs. Du verre, je vais pouvoir en fabriquer. De la nourriture cuite, je vais pouvoir fabriquer un boomerang. Par contre, est-ce que j'ai un niveau de d'énergie? Je sais pas trop pour le moment. Bon, on va voir dans mon inventaire. On va manger, on va boire. J'ai rien lâché quand même par terre. Non. Allez, on va ranger le quartz, le sel. Quelques champignons. Alors c'est sûr, ça va remplir un petit peu, mais au moins je sais où ça se trouve. Et je pourrais l'utiliser en temps et en heure. Allez, là c'est plus accueillant, ça va un peu mieux. Salut le poisson. Voilà. Sois gentil, fais-toi attraper. Emergency. Seismic readings suggest a quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The central dark matter reactor will reach a supercritical state. 80 minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ah, je crois que ça vient d'exploser, chef. Il y a l'air d'y avoir des radiations en plus. Bon, par contre, le problème, c'est qu'on n'a pas d'énergie. Et qu'il va falloir réparer ça. Donc, il va falloir utiliser un welder. Alors, je vais regarder. Parce que welder, il me semble que pour le terme, ça serait une soudeuse. Mais ça m'étonnerait. Un constructeur d'habitat, circuit intégré. Cutter laser. Ça serait peut-être la soudeuse, hein, mais... on va pas avoir de l'énergie à profusion, va falloir faire attention. Donc il va falloir qu'on fabrique vraiment que ce dont on a besoin. Donc il va nous falloir chercher des matériaux. Ça va être normal. C'est quoi là? Quelque chose? Non. Il n'y a rien.
On a du quartz ici, c'est très bien. Ça, est-ce que ça peut se récupérer? Non. Si, ça a l'air. Corail plat rouge. Ah, il va me falloir un couteau, hein. Les cavernes, on va pas y aller tout de suite, merci bien. C'est gentil, ça. Ça a l'air d'être gentil. Ça, c'est bizarre, ça. Bon, dans tous les cas, c'est bien gentil, mais il va falloir que je trouve des ressources, moi. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Donc, il va peut-être falloir qu'on fabrique d'autres... Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Alors, on va aller replonger. Mais on va aller se mettre en sécurité pour le moment. Puisqu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Je vais tourner le deuxième à la suite, donc je ne lirai pas tout à fait vos commentaires. Mais n'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à me donner des conseils, puisque pour ceux qui ont joué, ils sauront peut-être me décrire un petit peu les objets que je cherche. Bon, je vais regarder un petit peu de mon côté aussi. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, que cette série vous donnera envie de la regarder, bien évidemment. Et on se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!